parler. Test. 1, 2, 1, 2, 3 soleils, t'as bougé, t'as perdu, le cul. Yo les bêtes, bienvenue chez Roberto Gym. On se retrouve aujourd'hui avec coach Anthony Bach. Aujourd'hui, ça va être une session PEC. Mais avant ça, on lance le générique et c'est parti. Enchanté, ça va, pousse. On y va? Voilà le programme que Paps m'a concocté pour aujourd'hui. Je ne monte pas tout, sinon vous allez être aussi balèze que moi. Alors dans cet atelier-là, donc qui s'appelle le pullover, il y a pour moi deux versions. Une version plutôt pour les dorsaux et une version plutôt pour les pecs. Aujourd'hui, c'est la version pec qu'on va travailler. Le but, c'est faire un étirement dynamique, amener le sang dans le sous-pectoral. Tu gardes ton bassin en bas, tu fais un peu en arrière, et tu laisses ta cage thoracique s'étirer complètement. Tu resserres un petit peu le cou, ouais. Comme si tu avais un haltère. Doucement, doucement. Étirement, voilà. Maintenant, tu vas ouvrir un peu plus ta cage thoracique vers l'arrière. Voilà. Ok. C'est un étirement dynamique. Hein. Ok. Étirement, laisse ta cage thoracique. On va pas trop bas, sinon ce sera les dorsaux qui vont taper en dessous. Voilà. Va derrière, va chercher derrière, loin, 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 loin. Voilà. Les coudes aussi, rentre un peu les coudes légèrement. Super. Et les filles, elles ont tout nettoyé hier la salle. Le dragon, il est venu. Papa, les pétasses, c'est tout dégueulasse. Voilà. On recommence tout. Kung Hei Fat Choi. Tout sale, super. Tu ouvres ta bouteille. Toujours pas de sponsor. Regarde les mêmes bouteilles, regarde. Tu as enlevé l'étiquette quand même, t'exagères. Placement produit. Au moins, je consomme local. Celui-là, il est top aussi. Pas qu'on est derrière. Ouais. Alors ici, c'est un exercice que j'adore. Brian va faire du men's physique. En men's physique, le but du jeu, c'est quand même d'avoir des pecs assez larges et pleins. Donc là, on fait une activation et un échauffement de la partie supérieure des pecs, des épaules et des triceps. Donc avec ce mouvement-là, avec cette machine surtout, on peut avoir une charge très légère, en sécurité. On travaille exactement là où on veut. On n'a pas besoin d'avoir des haltères un peu dans tous les sens. Donc là, on est exactement sur la partie supérieure. Donc là, il étire. Après, ça contracte. On est surtout sur cette zone-là, un peu les épaules et les triceps en appui. Donc là, on a un bel afflux sanguin sur le haut du corps. Un petit peu, pas trop bas. Voilà. Ça va les coudes? Ouais, l'écoute, c'est bon, c'est bien. Là, les coudes légèrement en avant quand on appuie dessus. Là, il est très bien. Descend pas trop bas. S'il descend trop, ça va taper un petit peu sur les épaules, ça peut pincer ici. Voilà. C'est à peu près 20. Si tu peux en faire un peu plus, vas-y. Hein. On amène du sang, Ok. Ah, super. Échauffement. Allez, c'est parti. Ok, échauffement fini. Là, on passe à la partie entraînement. Que l'échauffement, ça pique. Ça pique quand on fait bien. Là, combien de kilos là? Là, ce sont des haltères de 20 kg. Alors, on va commencer léger, surtout parce que ce sont des haltères. Et donc là, effectivement, on a des muscles stabilisateurs qui
qui rentrent en jeu. Donc on va les activer tout doucement. On va faire 15 répétitions lentes, juste pour que le corps commence à bien s'habituer, à s'équilibrer. Et après on va monter progressivement. C'est parti. Donc là on fait un développé couché, assez lent, n'est-ce pas monsieur? L'amplitude centrale, ça veut dire qu'on ne descend pas trop bas non plus, sinon ça risque de tenser au niveau des épaules. Et on est un mouvement légèrement convergent. Donc là, Brian a réglé son mouvement du développé couché. Il a les coudes légèrement en avant pour être en appui dessus et avoir un équilibre supplémentaire et non pas taper sur les épaules s'il était trop en hauteur. Il a un mouvement très lent, juste pour amener beaucoup de sang ici et activer encore les muscles stabilisateurs. Donc normalement, en faisant un mouvement lent au début, il va légèrement trembler, c'est tout à fait normal et c'est ce qui est recherché. Il a la paume qui va vers le ciel, le poignet n'est pas trop cassé. C'est 20 kilos, mais c'est ça tout, pique déjà. 60. Vous avez un panneau à l'entrée là, c'est veuillez déposer votre ego à l'entrée. Qui a mangé les 60? Ah, ok. Non, c'est bon. On va prendre des plus lourds. Vraiment, 55. Ça ou ça? Comment ça, hein? 55. Bon ben voilà. On a fait tomber l'ego là, ça y est. Au lieu de prendre du 60, on a pris du 55. Donc voilà, on va jamais assez le répéter. Pour faire du muscle, bien sûr que pousser l'eau c'est un facteur, mais c'est pas le facteur déterminant pour une prise de muscle. C'est comme si tu te dis que ok, si je mange de la salade, je vais perdre du poids. Non, c'est pas une fausse affirmation, mais c'est pas une vraie affirmation non plus. Donc voilà. Quand vous venez dans une salle, ne vous dites pas que il faut absolument que je pousse l'eau. Ça c'est. Il faut effacer ça. Donc voilà. Pensez plutôt à qualité plutôt que quantité. Voilà. C'est le mot. Donc là, Brian fait toujours un mouvement très très lent, n'est-ce pas? Il est en amplitude centrale. Hey, déconcentré. Moins haut, moins haut. C'est bien le 55 aussi. Tranquille. Et vous montez au corps? Ah oui, oui, on a fait 2 séries plus lourdes. Donc là, on a fait 2 séries légères. Donc s'échauffer, c'est bien, mais il ne faut pas passer non plus tout son entraînement à s'échauffer aussi. Donc on va un peu charger quand même. Donc là, on va faire 12 répétitions un peu plus rapides et voilà, on va monter en charge. La sécurité, c'est ça. Ça, c'est ce que Roberto a fait avec les ingénieurs de chez Atlantis. Il a demandé à concevoir ce mécanisme-là qui permet d'avoir les haltères déjà en hauteur, ne pas les jeter par terre ou se faire mal n'importe comment. Ça, c'est la sécurité. Merci Roberto. Allez. 12, hein? 12. Tu vas jusqu'à 12, hein? 11. Good. That's bodybuilding. Ah oui. Ah oui. Hein? Fini l'échauffement. Ah ouais. Ouais. 12. C'est beaucoup. Et qui a fait ce de programme? Non, en vrai, Babs, il a fait. On a vraiment fait des programmes au top. Il a pris en compte beaucoup de choses. De 1, mes défauts. De 2, mes douleurs actives. C'est parti pour 8. Et ma part. Avec tes jambes. 2, 3, 4, 5, 6, avance. 7, vers l'avant. 8, allez, 9, 10, allez, 11, allez.
Bon ça. Eh bien, c'est gros à toi. C'est vrai qu'il a pas eu le temps. Allez. One more? Ouais, vraiment. Ok. How much? 95. C'est léger votre entraînement. Donc, voilà, là, Hein? là c'était pas prévu quoi. Tu dis? Comme ben là, pour l'instant, on la sent plutôt bien. Du coup, voilà, tant qu'on peut, ben, on essaie quand même d'aller chercher des charges relativement lourdes. Après, il y a lourd et lourd, donc ça, c'est ce qui est lourd pour nous. Et on va faire 8 reps. Donc voilà, c'est, on se laisse aussi un petit peu aller avec la sensation de pendant la séance. Donc si vous pouvez rajouter une série par-ci par-là et que vous pensez bien la faire, il ne faut pas hésiter. Donc on augmente l'intensité, le volume de la séance. Quand tu dis quand on la sent bien, Non, c'est là. En fait, on est encore sur la notion de sécurité, c'est-à-dire que là, on en a fait 12 à 85. Normalement, 12, ça commence à être un nombre important de répétitions. Et à 85, ça veut dire que bon, ben, ça passe encore. On a encore du jus, on a la capacité à en faire plus. Donc, on va en profiter pour monter un petit peu plus. On va en faire 8, un peu plus calmement, juste pour avoir la sensation, mais pas plus. Calme, pas d'air. Moins haut. Hop. Tu restes sur le muscle. Que de la qualité. Dès que c'est moche, tu poses. Allez. Et le mouvement le plus difficile. Au niveau de fini, tu pourras aussi faire les toilettes, s'il te plaît. Plus incliné, hein? Ouais, non? Après le programme, nous sommes à 20 degrés. Donc là, on est à peu près à 25 degrés. Si tu peux baisser d'un cran, s'il te plaît. Ouais, voilà. Pull, fait chaud aussi. 2, 3, 4, 5, 1. Plus lent. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Ok. 4. 4. Ah bah 10. Les coudes vers le bas, hein? Un peu, ouais, vas-y. Comme ça? Ouais, Ça, c'est je bon. te- Le dos complètement collé. 3 secondes excentrique, 3 secondes concentrique. Ah, ok. On y va. 1, 2, 3. Pareil. 1, 2, 3. Mouvement continu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'en fais 10 comme ça. Allez. Pas d'accélération. Mouvement continu. Voilà. Excellent. Allez. Laisse un peu ton épaule droite. Voilà. Le dos plaqué. Hein. Ouvre ta cage thoracique complètement. Ouvre-la. Voilà. Excellent. Allez, tu ramènes tout devant. Ouvre ta cage thoracique. Gonfle. Tu ramènes tout vers l'avant. Voilà. Dos plaqué. Continue. Excellent. Tire-moi ce sang-là. Partout. Jusqu'aux extrémités. Jusqu'au bout. Pas d'accélération là. Pas d'accélération. Voilà. Là, t'as mal. Allez. Encore. Pas d'accélération. Quand tu es devant, tu lâches doucement. Voilà. Il se plaint là. Bon ça. Je vais te montrer.
Mets ton doigt. Allez, la presse. Donc ici, on fait une superset. C'est le type d'atelier que j'adore. Par contre, pour moi, j'aime bien faire un atelier très lourd, en sécurité, c'est-à-dire on contrôle la charge tout le temps. Donc là, il fait à peu près 4-5 secondes la descente. Il ne fait que 4 répétitions. Le but, c'est d'amener bien le sang, localement. Et après, l'autre superset, étirement, pour répartir le sang un peu partout. Donc là, c'est bien lourd. Il a bien mal. Allez, doucement. Allez. Là, donc ici, il a le dos plaqué au dossier. Il a les épaules un peu basses. Il va avancer lentement pendant 3 secondes. Et il va faire un mouvement continu. C'est-à-dire pas d'un coup de vent. Là, voilà, c'est un mouvement continu. Quand il va ouvrir, après il va réaccélérer lentement, sans à-coup. Voilà. Le mouvement est contrôlé tout le long. Il n'y a pas de temps mort, ni derrière, ni devant. Là, ici, il répartit le sang. Donc pour moi, là, c'est un superset qui est très intéressant. Même si c'est super léger, et, il a mal partout. Eh Brian, allez, pas d'un-coup, tu ouvres doucement là. Voilà. Voilà, super. Va bien ouvrir sa cage thoracique. Allez, t'as l'ouverture de la cage thoracique. Celui-là, cage thoracique, là. Allez, bien. Et parfois, en ouvrant la cage thoracique, ça craque à l'intérieur, on le sent. Allez, étirement. Fort, mouvement fort. Ah, il aime ça, hein. Oh punaise. C'est bon. Allez, allez. Ok. C'est là que ça se passe. Oulé. Ça veut dire que c'est très très dur. Oui, obligé, comme on est filmé. On est en forme. Ah ouais. Ah ouais, t'es en forme. Ah ouais. Bon ben on va charger alors. Petit Smile, il est en forme. Ok. Vous connaissez le boxeur Rocky? Ben là, on a Rocco. C'est un boxeur aussi. Oui. Par contre, lui spécialiste des coups bas. Là, on est à ce niveau-là. Ensuite, on va faire ça. C'est de l'autre côté. Hammer Strength, c'est la marque des appareils qui sont sur l'autre côté. Très bonne marque aussi. Merci Roberto. Allez, c'est parti. On ramène toujours son matériel. Ok, Mike. Ok. On ramène quoi qu'il arrive son matériel, un petit coup de pchit. C'est pas du matériel ça. Ouais, je fais ça en fait. Comme un mulet là. Juste mettre les Exactement. C'est ça va. C'est antenne. Ouais, on va alterner. Que 10. 3 fois 10. Non, on va rester très simple. Hein. Que 6. Là, c'est le petit atelier récupération, repos. Ça permet quoi en fait de travailler en alterné alors? Alors, en alternance, ça permet d'avoir un mouvement un peu plus, on va dire, concentré. La connexion entre le cerveau et le muscle est différente. On est moins sur la gestion du corps, mais plus sur la gestion du muscle. Et ça permet effectivement d'isoler un peu mieux. Là, il a un bel étirement. Pendant que son bras est en haut, son corps brille légèrement. Du coup, il a un meilleur étirement au niveau du pectoral. Et le petit bonus, c'est que accessoirement, là, il en maintient. Donc le muscle, là, il est sous tension quand même. Donc le sang continue à affluer, même s'il est sous tension, le sang afflue ici. Et après, il va faire son mouvement d'étirement et en contraction. Voilà. Donc il y a plusieurs bénéfices de faire des mouvements alternés comme ça. C'est limité. Placement de produit.
Un jour, je vais vous expliquer pourquoi ma bouteille elle est comme ça. Pour l'instant, ça reste un secret. Secret de champion. Ça cause du frigidaire. Ok. J'ai dû faire 9 au lieu de 10. Arrêtez. Where is myself? Alzheimer, ça vient très tôt. C'est un porte-serviette. Elle était là en mode. C'est bon, moi j'ai fini. Dans cet atelier-là, il n'y avait que 3 séries de 10. Donc ça a l'air très simple. Alors le souci, c'est qu'en fait, comme on fait des mouvements alternés, on passe beaucoup plus de temps sous tension. Et là, le corps, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Là, il est plein. Là. Il est plein. Ça gonfle là. Et c'est gros à toi, les petits, hein? Oui. Allez, pardon. Allez, pardon. Allez, pause. Allez, encore. Énerve-toi. Énerve-toi. Là. Encore. Jusqu'à 10. Ok. On était censé récupérer sur cet atelier. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que lui il entend par récupérer. Hein? Récupération. Bon, comme ça. Allez, c'est quoi la suite? C'est ça, écarté ici. C'est quoi? Écarter quoi? Écarté ici. Écarté? C'est double contraction en plus. Écarté Ouais, en voilà. double contraction. Non, c'est bien, c'est bien le. C'est bien un disque de 45 pounds, hein, tout va bien. C'est celui-là qui me fait un peu mal comme mal à gauche. À gauche. Épaule. Alors, ce que tu vas essayer, c'est que tu vas essayer de passer par là. Déjà. Ok, ok. C'est à toi de voir la position, les deux positions, l'épaule et le coude. Là, si tu fais comme ça, c'est mort. Ok. Là, c'est déjà mieux. Là, tu verras. Ok. Tu verras un petit peu le. Tu cherches où j'ai pas mal. Voilà. Ah oui, en imaginant que voilà, vous ayez un coach aussi, l'important aussi, on va dire, lorsque vous faites vos séances avec un coach, c'est d'essayer aussi de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Quand Papsi fait ses mouvements, j'essaie toujours de regarder les détails, où il place ses coudes, où il place ses épaules, j'essaie de regarder pour essayer de comprendre en fait. C'est-à-dire que faire c'est bien, mais comprendre ce que tu fais c'est mieux. Voilà. Parfois vous allez voir des programmes sur internet genre 4x12 développé alter, voilà, faut essayer quand même de comprendre déjà comment le faire. C'est pas juste faire 4 séries de 12. C'est bien. Alors ici, c'est un mouvement, on va dire classique, d'écarté, sauf que dans la façon de faire, il y a deux contractions. Une première en étirement et une deuxième en contraction. Donc c'est comme s'il travaillait entre guillemets deux pectoraux à l'intérieur. Donc il y a une contraction de l'ouverture jusqu'à cette zone-là, un petit temps d'arrêt et après il retient un petit peu. Et là en fait le muscle est obligé de congestionner deux fois. Et c'est pas évident à faire. Donc on a, par rapport au programme qui était prévu, on a énormément allégé. On devait prendre des disques de 45 pounds. On n'a pris que du 25 pounds. Et ça suffit largement. On est exactement dans ce qu'il faut faire. Donc là on voit que par rapport au début de la séance, les muscles sont pleins ici, sont bien étirés, toutes les autres sont bien congestionnées. Donc on est nickel. On continue. Allez, tu finis bien. Les petits doigts, tu finis là, voilà. Au niveau de la deuxième contraction, on travaille une zone très délicate, ici, là, voilà. La deuxième contraction permet de travailler un peu plus à l'intérieur. C'est difficile d'accéder à cette zone-là. Première, deuxième, tu tiens en haut, là, encore. C'était 15 hein?
Bien alors. Ce moment-là, normalement, il y a un truc que je pense que dans ce programme, j'ai aussi un petit peu trompé. J'ai bien un petit détail, c'est l'échauffement du biceps. Lorsqu'on fait un écarté, le biceps retient, le biceps, les tendons. Et si c'est un peu froid, il y a des risques de blessures et beaucoup de déchirures du biceps se font à cet endroit-là, au niveau des écartés. Ou bien au développé couché, lorsqu'on écarte un petit peu trop et puis le bras part vers l'extérieur, souvent ça lâche et c'est fini quoi. Donc il vaut mieux j'aurais peut-être dû faire une session biceps au début, juste pour amener un petit peu de sang et sécuriser un peu le bras. Donc comme Paps il vient de dire, il vient de souligner que on aurait peut-être pu faire un petit peu de biceps avant pour pouvoir justement échauffer la partie biceps pour éviter on va dire les déchirures. Donc ce qui est important, même si c'est le coach, il se remet aussi en question. Donc dans ce sport-là, la remise en question elle est constante en fait. Si vous voulez progresser, toujours se demander ok, qu'est-ce que je peux faire de plus, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux surtout. Donc voilà, c'est vraiment mettre son ego toujours de côté, c'est de cogiter, de se dire comment on peut faire mieux. Détail. Marco, il n'y a pas un petit mot aujourd'hui? Bon entraînement. Merci. Que ça a dire. Pas- Pas du tout à vous. Hein. Pas de popotier aujourd'hui. Pas de popotis aujourd'hui? Ah non, pas de popotis. Il n'y a que des popotas. Marco, t'as commencé là en quelle année déjà? Ah, 89. 89, punaise. J'avais 1 an. J'avais 1 an, lui, il était déjà là, imagine. Je doyen. Je fais partie des mules. Ah oui, ça. Il y a des histoires à raconter. Un autre épisode peut-être. Ah, qui c'est? Ah oui. Allez, ben, bon courage à vous. Hein. C'est Marco. Ça vient pas bien, punaise. Excellent. Sens ton épaule gauche. Relax. Allez. Petit doigt, attention. Allez. Contraction. La deuxième contraction qui est la plus importante. Pas trop bas, pas trop bas, top. Voilà, retire. Voilà. C'est ça que tes jambes, ça va t'aider à remonter facilement. Allez. Encore, allez. Espace devant. Next and last. Alors, les amis, je te propose une variante. Ou bien on fait une série de 50. Ou bien une série de 50 répétitions. Ou bien 2 x 30. 2 x 30, 2 x 30 ça fait 50, comme on le sait. Donc 30 plus 30. 2 x 30, ok. Parti. 2 plaques, 2. Là. C'est lourd, hein. Ouh. Donc là on fait 2 séries de 30. Ça fait un total de 50 répétitions. S'il te plaît, ne louche pas. Amplitude centrale, pas d'à-coup, pas d'à-coup, pas d'à-coup. Mouvement smooth. Baisse tes épaules, relâche ta tension dedans. Décontracte le corps, voilà, souffle, voilà, là t'es bien là. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Meilleure amplitude. Relax. Rentre bien tes coudes, c'est bien. Easy les 30. Pas d'à-coup, pas d'à-coup. Garde du jus pour tout à l'heure. Ambiance lounge. Ambiance lounge chez Roberto Gym. C'est pipi dans là. Décontracte-toi. Voilà, relâche la torsion, les coudes en bas. Super. Comme si tu avais le feu dedans. Tu continues, c'est léger, c'est léger. Laisse ton coude. Pompe-moi ça, encore. Jusqu'au bout, jusqu'au bout.
C'est la dernière. On a fini. On a fini après. Smooth le mouvement. Smooth le mouvement. Allez. Jusqu'au bout. Allez. Jusqu'au bout. Vraiment. Allez, allez. Ok. Ça va l'épaule? T'as senti le sang dans le ventre, un peu? Ça circule. Cuit là. Cuit. Je vais reprendre mon souffle d'abord. Alors, dans cette session-là, on a travaillé donc l'ensemble des pecs. On voit qu'ici, effectivement, il est bien congestionné entre l'épaule et le haut pectoral. Le défaut qu'il avait avant, c'était qu'il avait une grosse lacune ici, au niveau du haut pectoral. Là, maintenant, c'est beaucoup plus plein, ça se voit au niveau de l'ombre. Donc là, il y a des nouvelles fibres qui arrivent ici, qui sont bien congestionnées, donc l'entraînement a bien fonctionné. Et en plus, je viens de voir qu'il y a une zone encore plus délicate, c'est ici, donc c'est la partie intérieure centrale qui commence à bien remplir. Et du coup, sur scène, il y aura des pecs, on va dire, carrés. Donc c'est excellent. Le sous-pectoral est déjà bien gonflé, donc on ne va pas trop taper dessus. Et là, c'est bien congestionné aussi, donc ça se passe très bien. On voit qu'il y a des veines dessus, donc il est encore sec ici. Et voilà, que le remplissage entre l'épaule avant et le pectoral, cette zone-là qu'on a bien activée au début, commence à bien grossir. Donc tu peux ouvrir un petit peu ici. Voilà, tu ouvres ici. Donc là, cette zone-là, en étirement, on voit que c'est quand même beaucoup plus plein qu'avant. Moi, j'avais l'œil sur scène et là, effectivement, on voit que c'est plus large et voilà. C'est un très bon entraînement. On voit qu'en 3-4 semaines, il y a déjà des effets qui apparaissent. Donc c'est excellent. C'est excellent. On continue comme ça. C'est bien. Là, tu vois ici, là. Tu me vois là. Tu vois ici, là. Il y a des stries qui apparaissent. Il n'y avait pas beaucoup de stries avant. Voilà. Donc là, maintenant, tu commences à avoir des stries. Même au niveau des épaules aussi. Tu vois, Ouais, le détaché, hein? Le détaché, ouais. Donc par rapport à l'évolution men's physique classique, l'évolution musculaire est aussi. Donc voilà les buds, j'espère que cette séance vous a plu. Donc avec, comme d'habitude, Papsou. Donc super session pecs, là on a les pecs carrément congestionnés. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, vous les mettez là juste en dessous. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr, abonnez-vous. À la prochaine les buds, ciao. Thank you. Quoi ça? Ça, c'est du riz et du soyou. Faut pas faire compliqué des fois. Le riz c'est du riz et le soyou c'est du soyou. Un régime ça coûte cher, prochain. Pas de choco aujourd'hui? Non, pas de choco, c'est chapé le choco. Ça c'est pas cher ça. Du riz, du soyou, simple.